Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre âme. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, cette fête du Saint-Sacrement, appelée aussi la fête du corps et du sang du Christ que nous célébrons aujourd'hui, doit d'abord nous faire penser à la responsabilité paternelle et maternelle de Dieu. Un Dieu qui s'occupe de ses enfants, qui les nourrit et qui apporte assistance dans les moments tragiques et difficiles. Donner à manger à quelqu'un ou le nourrir quotidiennement, c'est lui donner la vie et dans le même temps, c'est une révélation. Notre vie et notre nourriture, nous les recevons de Dieu. Et Jésus réclame la provenance de cette donation. Ce n'est pas Moïse, dit-il, qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Ce que nous devons rappeler, c'est que ce n'est pas au désert que Dieu avait commencé à nous nourrir. C'est depuis même avant la création. La preuve, c'est que, en nous référant au livre de la Genèse, nous comprenons cette réalité. Quelle réalité? Avant même de nous appeler à l'existence, Dieu avait déjà tout créé. Ce qui veut dire que notre repas était déjà préparé. C'est comme les mamans qui préparent tout et tout avant même la naissance de leur bébé. En vertu de cette tendresse, le Seigneur Dieu ne se contente pas uniquement de nous nourrir matériellement ou physiquement. Il veut aussi nous nourrir spirituellement. Son projet pour nous
est encore plus grand et plus noble qu'un simple repas ordinaire. Cela dit, ce n'est pas seulement la manne que Dieu veut nous donner comme repas. Il nous donne Jésus, qui est le vrai pain venu du ciel. De manière symbolique, la manne était là uniquement pour nourrir le peuple sur le plan physique et l'aider à conserver sa vie matérielle durant la traversée du désert. Ce n'était pas encore le pain spirituel qui donne accès à la vie éternelle. Le pain descendu du ciel n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Donc, le pain vivant, le pain qui donne vraiment accès à la vie éternelle, c'est Jésus le Christ. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Cela veut dire que, au niveau sacramentel, Jésus Eucharistie est là pour nourrir notre âme et notre vie spirituelle. Puisque l'être humain est à la fois corps, âme et esprit, eh bien, le Seigneur veut aussi nourrir notre âme. Si le corps n'est pas négligé, l'âme ne doit pas être négligée non plus. Le croyant, en recevant le corps du Christ, garde toujours sa nature humaine, mais il est habité par la présence du Christ qui le fortifie. La grâce ne détruit pas la nature. Il est vrai que nous pouvons nourrir notre âme par sa parole, mais Dieu veut toujours aller plus loin. À la messe, nous sommes nourris et par la parole et par le corps du Christ. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, car il se révèle à travers sa parole. On peut connaître Dieu et l'identifier à travers sa parole. Néanmoins, dans sa toute puissance, il n'est pas resté emprisonné dans sa parole. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Donc, en Jésus, Dieu a aussi un corps et il vient croiser nos chemins. Ici, nous ne devons pas penser uniquement à son corps matériel, mais surtout à son corps mystique qui est la source vitale de la vie spirituelle de tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. En ce sens, nous ne devons pas chercher à séparer la parole du Seigneur de son corps eucharistique, ni séparer son corps de sa parole. Les deux sont comme les lettres d'un même alphabet. Voilà pourquoi, à travers son Fils unique, Jésus-Christ, Dieu nous donne et sa parole et sa chair. Ainsi, Jésus-Christ, par son corps et son sang, devient notre aliment spirituel. Il est le pain de vie qui alimente notre vie spirituelle. À noter que c'est sa propre vie qu'il nous donne. Il nous donne ce qu'il est, c'est-à-dire son être tout entier. À travers ce don inouï, le Seigneur Jésus veut nous faire partager sa vie divine et éternelle. En nous donnant son corps et son sang dans l'Eucharistie, cela signifie automatiquement que le Seigneur nous appelle à partager aussi sa mort, sa résurrection et son ascension. Nous ne devons pas oublier que nous sommes baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. Par cette configuration au mystère pascal, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Ainsi, comme lui, un jour, nous serons à la droite du Père. De ce fait, il nous invite à ne pas rester coincés dans notre humanité,
avec ce corps charnel et mortel, mais il veut faire de nous des êtres divinisés et immortels. Il veut nous donner un corps ressuscité, glorieux et ascensionné. En un mot, par la foi, nous sommes déjà revêtus de notre robe de gloire. Dans cette perspective, le chrétien ou la chrétienne ne doit pas seulement chercher le pain matériel. On doit aussi chercher le pain spirituel. Autrement dit, nous devons chercher Jésus-Christ sans nous lasser. Nous devons quotidiennement manifester le désir de le recevoir dans l'Eucharistie. Spirituellement, le corps et le sang du Christ agissent en nous et nous transforment. Comme dit la chanson, nous sommes devenus ce que nous recevons, le corps du Christ. Et du coup, nous sommes le corps du Christ les uns pour les autres. En revanche, nous sommes devenus un Saint-Sacrement ambulant. Par la présence du Christ qui est en nous, nous sommes devenus tabernacle et ostensoirs vivants à travers les rues du monde et dans nos familles. C'est la responsabilité de tous ceux et toutes celles qui reçoivent la communion. Être une source de grâce pour les autres. En ayant vraiment conscience de cette présence en nous, nous pouvons dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Cette communion et cette intimité avec le Christ sont tellement sincères, vraies et réelles, au point que la vie de Saul, qui est devenu Paul, est christifiée. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. En recevant le corps du Christ, nous sommes branchés sur une autre source de vie qui est, à juste titre, la vie trinitaire, la vie du Dieu vivant. En outre, l'Eucharistie nous fait devenir solidaires, non seulement avec le Christ, mais aussi entre nous. Comme le dit encore l'apôtre Paul au sujet de l'Eucharistie, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Donc, dans l'Église, dans une paroisse, c'est triste de voir des chrétiens qui s'entre-déchirent et qui n'arrivent pas à collaborer ensemble. En agissant de la sorte, nous trahissons ce que nous sommes. Nous trahissons notre Église et le Christ. À ce niveau, nous sommes devenus des infidèles. Alors, frères et sœurs bien-aimés, cette fête du Saint-Sacrement, appelée aussi fête Dieu, n'est pas sans signification dans la vie de l'Église et dans notre vie chrétienne. C'est pour nous l'occasion de donner ou redonner à l'Eucharistie toute sa place dans notre vie. On ne peut pas se dire chrétien, chrétienne sans développer une tendre et une vraie dévotion à la Sainte Eucharistie ou du moins à la Sainte Messe. L'Eucharistie doit être au centre de la vie de chaque chrétien baptisé. L'Eucharistie, c'est le foyer de la vie chrétienne. Participer à la messe ou à l'Eucharistie, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas quand je n'ai rien à faire. Cela fait partie de notre devoir chrétien. Venir ou aller à la messe est une réponse à notre foi chrétienne, ou du moins c'est une preuve d'amour. En participant à l'Eucharistie, nous solidifions notre relation avec le Seigneur et avec toute la communauté chrétienne. Même si nous sommes encore sous le joug de nos péchés personnels,
le Seigneur nous invite à venir auprès de sa table pour recevoir ce repas sacré. Comme le dit si bien Bruno de Solage, grâce à l'Eucharistie, l'Église divinise peu à peu le monde. Ce qui nous laisse comprendre que l'Eucharistie est une source de divinisation pour le chrétien et pour l'être humain en général. Le Seigneur a donné sa vie pour tout le monde sans exception, mais il ne va pas entrer chez quelqu'un sans sa permission. Voici que je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Ce que nous pouvons donner comme conseil, ceux et celles qui viennent souvent à la messe, nous vous encourageons à continuer. Ceux et celles qui ont des doutes, qui posent des questions, nous vous invitons à aller au-delà de vos doutes et de vos questionnements. Nous vous invitons à ne pas rester enfermés dans vos doutes. Au cœur de nos doutes et nos incertitudes, nous pouvons toujours ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir le Christ qui est présent dans le pain et le vin. Ne soyons pas comme ces Juifs incroyants dans l'Évangile qui se demandent comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger. Frères et sœurs bien-aimés, par un acte de foi, nous sommes invités à participer au banquet des noces de l'agneau. Par un acte de foi, nous sommes invités à adorer le Seigneur qui est vivant et présent dans le Saint-Sacrement. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.